Mon prochain invité, c'est Guillaume Larochelle, qui est responsable, entraîneur et responsable des activités du club de soccer à Montmagny, qui est nouvellement arrivé. Souvenez-vous de l'an passé, il était venu tout feu de flamme nous annoncer que le soccer revenait à Montmagny. Mais là, on a une année de fête. Guillaume Larochelle, bonjour. Bonjour, Michel. Guillaume, déjà une année de passé. 2022 a été, je pense, un succès parce que là, on annonce une extension là, de la Ligue. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était, d'abord, est-ce que ça répondait à tes attentes? Comment s'est passé 2022? C'est quoi le bilan que tu nous ferais? Un bilan qui est fort positif. Oui, ça répondait à mes attentes. C'était une idée qui a été réfléchie depuis plus de 2 ans. On avait décidé de partir ça sur une forme de projet pilote. Quand c'est plus petit, c'est plus facile d'en arriver à un résultat. On contrôle bien, dans le fond, notre démarche puis notre résultat. Ça a été un excellent résultat. Les parents, en premier lieu, ont été très satisfaits de la saison qu'on a eue. Les jeunes se sont bien développés. On mettait en place une structure de développement, d'entraînement qui est plus organisée. Et ça a répondu aux besoins des gens qui ont fait partie du projet pilote. Et ça nous a donné une belle visibilité. Ça a amené beaucoup d'intérêt des gens qui nous ont vus sur le terrain. Alors, cette année, on est rendu à une phase d'expansion. C'était l'idée dès le départ l'année dernière, mais c'est une expansion qui va aller un petit peu plus vite que prévu. Plutôt que de rajouter un groupe d'âge, on rajoute 2 groupes d'âge cette année. Donc, pour les enfants nés en 2014, 2013 et 2012. Donc, on va un petit peu plus vite que prévu, mais on tient quand même le cap d'y aller tranquillement, mais sûrement. Parce que offrir un nouveau service, si on veut offrir un service de qualité, bien, il faut prendre le temps de bâtir les choses. En ce sens-là, la première année est un beau succès. Puis je pense qu'on est rendu à une étape là, où on peut peser un peu sur l'accélérateur. Quand on parle de succès, c'est quoi le succès? Combien de jeunes se sont inscrits? Là, parce que moi, je connais moins ça. Là, mais... Bien, on est présentement en période d'inscription. L'année passée, on avait une seule équipe, un petit groupe. Et, c'est combien? 11 jeunes. Okay. Donc, on commençait avec ça. Et on était 2 personnes en termes de bénévoles pour s'occuper du coaching puis de la formation des jeunes. Cette année, on annonce déjà qu'on va au moins tripler ce chiffre-là. Mais ça amène son lot d'organisation, ça nous demande un peu plus d'entraîneurs, un peu plus d'arbitres. Et ce qu'on appelle, nous, en centre de développement, CDC, des éducateurs, donc des gens qui s'occupent de la gestion des ateliers auprès des jeunes. Et comment on mesure le succès? Moi, je le mesure surtout par le développement des enfants. Leur développement au niveau du soccer, leur développement de leur aptitude individuelle, mais aussi de leur jeu collectif. Et en ce sens-là, ça a été vraiment un beau succès. Succès qui a amené d'excellents résultats, mais le résultat n'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est important, c'est le développement du jeune. Et l'année qu'on a suivie, bien, ça a été une grande satisfaction pour tout le monde. Puis en plus, ça s'est résulté avec beaucoup de victoires, mais je tiens à le mentionner que c'est pas l'objectif final. L'objectif, c'est vraiment le développement des jeunes. Développement des jeunes, mais est-ce que ce développement-là passe par la compétition? C'est une compétition. Oui. En effet, c'est une ligue compétitrice. Oui. En créant la formule CDC, du Centre de développement, ce que ça apporte, c'est que dans le fond, on rentre dans le giron de Soccer Québec. Donc, on a accès aux ligues fédérées, donc du soccer compétitif. Il y a plusieurs niveaux de compétition. Nous, grâce à cette association-là avec le club de soccer Lévis, c'est une association qui est bien établie, qui a 1800 joueurs, qui couvre toute une bonne portion de la Rive-Sud. Bien, en créant cette succursale-là ici à Montmagny, ça nous donne accès à ça. Puis les jeunes peuvent maintenant faire de la compétition, ce qui n'était pas possible avant. Donc, en ce sens-là, ça fait en sorte que les enfants ont un accès qui n'existait pas avant. Là. On parle de... L'an passé, c'était quel âge? Uniquement pour les jeunes. Du U9, dans le fond, c'est du 8 et 9 ans, tout dépendant de la date de naissance de l'enfant. C'est pas vieux de la compétition? Bien, c'est le début. La première ligue compétitive, puis je tiens à le dire, c'est une ligue de développement à ce niveau-là. Exemple, il n'y a pas de classement général, il n'y a pas de classement des meilleurs buteurs. L'objectif, c'est de jouer des matchs contre d'autres municipalités. Mais c'est dans un cadre encore de développement. Et le U9, c'est la première catégorie d'âge où il y a une ligue de compétitive.
Bon, avant. c'est quoi? Parce que moi, je vois ça, Oui. le UA, U10, U11, U9. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi exactement? En fait, le U, c'est pour la terminaison en anglais under, sous 9. Donc, c'est les moins de 9 ans. Les moins de 9 ans. Donc, la majorité, c'est des jeunes de 8 ans qui jouaient en U9. Donc, en U10, c'est plus des 9 ans. En U11, c'est comme ça. Donc, tout dépendant à quelle date il a son anniversaire. Guillaume, tu décides, bon, c'est ce que tu viens de nous annoncer, qu'en 2023, là, il y a expansion. Ça veut dire qu'il y a de la demande. Oui, tout à fait. OK, parce que là, tu es certain, parce que là, tu parles de U9, U10, U11. Exact. Ça veut dire que ça avait 3 équipes de plus? Comment ça Bien, fait? en fait, ça pourrait même être plus parce que tout dépendant du nombre d'inscriptions, c'est exemple, en U9, il y a 20 jeunes qui veulent jouer, bien, c'est assez pour faire 2 équipes dans la même catégorie d'âge. Donc, à ce moment-là, tout dépendant de la force de l'équipe, l'avantage de ces ligues-là, c'est qu'il y a toujours 3 niveaux, il y a 3 divisions. Donc, une équipe qui pourrait être plus forte, puis une équipe qui pourrait être un peu plus faible. Mais chaque jeune retrouve une catégorie selon son calibre. Un peu ce qu'on voit dans le hockey mineur. Oui, exact, c'est ça. A, B avec un double lettre, là, c'est un peu la même chose. Puis là, on est en pleine période d'inscription. Présentement. Et on va voir, là, on voit qu'il y a un engouement, mais est-ce que ça va être suffisant pour 2 équipes? Sinon, s'il y a une équipe, bien, on se doit quand même de faire une sélection. Ça reste du soccer compétitif. Je peux pas... du soccer à U9 et 10, c'est du soccer qui joue à 7 joueurs sur le terrain. Donc, on ne peut pas avoir 15 enfants qui vont jouer. Il y en a juste 7 qui jouent en même temps sur le terrain. Donc, on va choisir autour d'une douzaine d'enfants. Donc, si, exemple, j'avais 16-17 inscriptions, bien, c'est sûr qu'il faudrait faire une sélection parce que ça reste quand même du soccer compétitif. Mais le jeune qui ne fait pas l'équipe pourrait avoir l'option de s'entraîner avec nous, donc de continuer à se développer. Et de faire l'équipe peut-être l'année prochaine? L'année prochaine ou comme remplaçant. Donc, c'est chercher pour qu'il puisse s'améliorer. OK. Ça s'appelle le club de soccer Lévis-Est. Oui. Bon, on sait qu'on est à l'est de Lévis. Oui. C'est loin l'Est. Oui, mais ça va loin, là. Oui. Ça va jusqu'à Gaspésie et Oui, plus. exact. Pourquoi Lévis-Est? Pourquoi pas Côte-du-Sud? Pourquoi... Bien, c'est une question qu'on m'a posée l'année passée parce qu'il faut comprendre, dans notre histoire, on a déjà eu un club compétitif à Montmagny, l'Association de soccer de Montmagny. Mais remettre ça en place aujourd'hui, ça demande une grande structure, ça demande des employés à temps plein. Le club Lévis-Est, c'est quand même un gros club. On parle de 1800 joueurs. Ils ont 5-6 employés à temps plein parce que c'est du soccer à l'année avec les stades intérieurs et tout ça. À Montmagny, repartir d'une structure de ce type-là, ça prendrait des employés. Et on n'a pas ça. Pour une équipe de 11 joueurs? Non, mais éventuellement pour expansionner. Comme l'année passée, c'est du bénévolat à 100 Cette année, on est encore dans une structure de bénévolat, mais à un moment donné, s'il y a beaucoup d'équipes, ça demande plus de structure. Bien, puis on veut avoir de bonnes ressources parce que ça prend des entraîneurs qui sont formés par Soccer Canada, ça prend des arbitres qui sont formés. Il y a des coûts liés à ça. Éventuellement, bien, ça prend du personnel pour travailler là-dessus. Moi, j'ai un emploi, je n'ai pas la prétention d'aller faire ça dans ma vie. Moi, ce que je veux, c'est d'être quelqu'un utile, mais pas indispensable au soccer. Et donc, la meilleure option qu'on avait à l'époque, bien, en fait, il y a 1 an, quand on a commencé, c'était de s'adjoindre une association déjà existante qui a déjà cette structure administrative-là. Donc, ils nous gèrent toute la portion administrative, les inscriptions, toute la gestion des passeports des joueurs, un paquet d'éléments de formation. Ils ont les coachs pour le faire. Moi, je suis comme quelqu'un d'aidant pour implanter ça ici à Montmagny. Fait que peut-être un jour, pour l'instant, on représente peu par rapport à ce club-là, quelques joueurs par rapport à 1800. Peut-être que si un jour Montmagny devient... il y a beaucoup d'équipes, puis peut-être qu'au niveau de l'association Lévis-Est, avec qui j'ai une excellente collaboration, on va peut-être dire, bien, écoutez, finalement, est-ce qu'on devient Rive-Sud, Côte-du-Sud, ou un autre nom qui va être un peu plus englobant? Bien, c'est peut-être, mais pour l'instant, on n'est pas assez gros à l'intérieur du gros joueur. Et c'était le passage obligé pour pouvoir avoir une équipe de soccer Tout à fait, c'est ça. Si on veut faire partie du soccer fédéré, au niveau de Soccer Québec, Soccer Canada, ça passe par un club. Et c'est le club Lévis-Est qui nous a offert ce partenariat-là. Partenariat qui est en train de prendre de plus en plus de place. Tu parles de financement? Oui. Est-ce que c'est viable, tout ça? Bien, plus on a d'inscriptions, plus ça aide, c'est sûr, parce que c'est réparti. Mais c'est sûr que les premières années, je ne le cache pas, les commanditaires nous ont donné un coup de main. Je recule d'1 an, le club Richelieu, juste pour s'équiper en termes d'infrastructure, mais d'équipement qu'on a besoin pour s'entraîner.
Ils nous ont donné un gros coup de main avec une subvention l'année passée. On a reçu pour le démarrage un petit coup de main aussi de la Ville de Montmagny. C'est un bon partenaire, la Ville de Montmagny. Ils voient ça d'un bon œil, le retour du soccer compétitif, parce que ça répond aux besoins d'un groupe de jeunes qui est différent de ce qui se fait en récréatif. Donc, on a toujours une bonne collaboration avec eux. Et là, cette année, on l'annonce en primaire, mais on va se garder quand même un moment pour faire une belle annonce avec ça. Mais la Fondation des enfants de cœur nous donne un coup de main cette année avec une commandite généreuse. Et on est encore à la recherche là, de commanditaires secondaires pour nous donner un petit coup de main. Le but étant de... pas tout mettre la pression sur les parents, sur tous les coûts de location, d'équipement, de frais d'arbitre, de frais de ligue. Donc, grâce à ces commanditaires-là, bien, ça nous donne un coup de main parce qu'on n'a pas le volume pour payer tout ça. Mais il y a un frais qui est chargé aux parents tout à pour fait, inscrire les jeunes. Exact. Parce que la structure elle est grande, là. Juste prendre... c'est des entraînements 2 fois semaine. C'est hyper structuré. Les coachs sont formés. Il y a des coûts liés à ça. Donc, toute l'organisation de ça, le montage des entraînements, il y a une réflexion derrière ça. Là. Moi, il y en a un directeur technique qui nous donne un coup de main là-dessus. Donc, il y a une belle structure pour faire développer les jeunes, mais ça se paye d'une certaine façon. Il y a des coûts beaucoup reliés à ça, mais on a besoin de nos commanditaires. Est-ce que le fait d'avoir un dôme sur le terrain La Prise va peut-être accélérer ou aider la formation des jeunes? Tout à fait. Commence à avoir de la demande pour faire du soccer à l'année à Montmagny. J'en ai chez mes jeunes que j'ai coachés l'année passée. J'en vois d'autres. L'arrivée d'une structure, c'est sûr qu'on est extrêmement favorable. Ça nous amène même des idées à développer beaucoup du soccer à l'année, que ce soit en partenariat avec la commission scolaire pour du soccer scolaire, que ce soit en partenariat avec l'IVS pour faire du soccer comme on fait l'été, parce que ça existe des saisons hivernales. Il y a des stades intérieurs maintenant un peu partout dans la région de Québec, mais il manque d'espace. Le club Liviès voit ça d'un bon œil de pouvoir utiliser. Il pourra devenir un partenaire de ce dôme-là. J'espère que ça va se réaliser. Je sais que ça demande beaucoup d'études comme dossier, mais je pense que la demande est là. Puis je parle pas juste au nom du soccer, je parle aussi du nom d'autres sports comme l'athlétisme, le dôme, il est officiel. Il arrive à l'automne, il a été annoncé. Là. OK, d'accord. Bon, mais c'est une bonne nouvelle. Je n'étais pas dans le secret, là, mais on voit ça vraiment d'un bon œil parce qu'on regarde juste le soccer récréatif. On va atteindre peut-être un 400 jeunes qui vont jouer cet été. On rajoute, je dis on parce que je fais aussi partie de ce conseil d'administration-là, fait que je suis très impliqué au niveau du récréatif. Puis la phase compétitive est en développement. Donc, imaginez le nombre de joueurs là, potentiels qui pourraient jouer en hiver. Moi, je trouve qu'on est rendu là comme c'est le fun de t'entendre, c'est positif. Oui. Écoute, les inscriptions, c'est jeudi le 23 avril? En fait, non, oui, on est présentement en période d'inscription. C'est jusqu'au 23 avril. Jusqu'au 23. C'est présentement en cours. Là. Donc, les gens peuvent s'inscrire via la page officielle du Club Soccer Lévis, qui est le www.soccer.soccerlevis avec un trait d'union levis.ca. Il y a une section inscription. Et dans la section inscription, quand on défile, il y a des sections pour Montmagny seulement. Fait qu'on voit que c'est pour Montmagny, puis on voit tous les petits clubs qui sont là. OK. On répète le site. C'est Soccer Lévis. Pas de E, bien sûr, sur Lévis, là, soccerlevis-est.ca. On va à la section Montmagny, puis on peut inscrire, vous pouvez inscrire votre jeune, mais c'est pas officiel que le jeune va être accepté. Comment? Bien, en fait, il y a Parce deux... S'il y a trop de monde... En fait, il y a 2 options. On a réfléchi à ça. Il y a même 3 options. La première option, c'est, bien sûr, s'il y a assez de jeunes pour faire une équipe, on forme une équipe, le jeune fait partie de l'équipe, il n'y a pas de sélection. S'il y en a trop, pour on doit avoir une sélection. Cependant, celui qui n'est peut-être pas choisi ou qui devient comme un remplaçant peut rester au centre de développement pour développer, parce que tout le monde s'entraîne en même temps, tout le niveau d'âge. Donc, il peut continuer. Et l'autre option, pour quelqu'un qui est prêt à le faire ou qui est dans un groupe d'âge ou, mettons, une jeune fille qui veut faire du soccer féminin, parce qu'il y a une possibilité de le faire mixte, mais s'il veut faire du soccer féminin, Lévis a déjà ces équipes féminines-là. Bien, elle pourrait s'entraîner chez nous, mais jouer avec son équipe à Lévis. Fait qu'on minimise quand même le voyagement. Toute la portion entraînement 2 fois semaine se fait à Montmagny, mais il y a juste pour les matchs qu'elle se déplace. Parce qu'on ne peut pas l'offrir encore. On n'a pas assez gros volume, excusez-moi. Ah, mais il faut se donner une chance. C'est la 2e année. Là. Exact. Bravo, Guillaume. Et toi, parce que tu disais on tantôt, oui, là, parce qu'il y a beaucoup de monde avec toi là, qui s'implique là-dedans, qui fait qu'on peut
nos jeunes peuvent jouer au soccer à Montmagny. Donc, les inscriptions sont jusqu'au 23 avril. Le site, c'est soccerlevis-est.ca. Et ça commence quand? La saison d'entraînement, c'est le 16 mai jusqu'au 9 septembre. Et au niveau des matchs, c'est après l'année scolaire. Donc, autour du 21-22 juin, c'est là qu'on commence parce qu'on ne veut pas qu'il y ait 2 matchs en semaine pendant que les enfants sont à l'école. Mais les entraînements commencent, puis il va y avoir quelques tournois dans l'année. Puis aussi, j'invite les gens, s'ils veulent avoir plus d'informations, on a notre page Facebook. C'est Montmagny Trait d'Union Club Soccer Lévis-Est. Donc, en tapant ça sur Facebook, vous allez trouver notre page. Il y a plein d'informations qui passent là-dessus. On a un camp de jour, un camp d'été qui s'en vient. Donc, on offre à Montmagny une spécialité soccer. On vient tout juste là, de sortir ça il y a 2 jours. Donc, si les gens veulent avoir de l'information sur ce camp-là, ça se passe sur cette page-là. Merci, Guillaume. Ça fait plaisir. Guillaume Larochelle, qui est entraîneur et responsable des activités du club de soccer Lévis-Est à Montmagny. Alors, si vous voulez vous inscrire, vous avez jusqu'au 23 avril pour le faire sur le site soccerlevis-est.ca. Voilà, ça complète.